On dit souvent que toutes les réponses sont déjà là. Mais alors, pourquoi passons-nous une vie entière à les chercher? Et si la clé avait toujours été devant nous? Si l'instant présent n'était pas seulement un concept spirituel, mais une vérité vécue depuis notre premier souffle? Bienvenue dans La Ressource, le podcast qui explore les grandes questions de l'existence. Ici, pas de vérité absolue, seulement des pistes, des expériences, des résonances. Je suis Charline et aujourd'hui, nous revenons à l'origine, à cet endroit simple où tout commence et tout revient. L'instant présent. Quand nous naissons, nous sommes là, complètement là. Un bébé ne pense pas à demain, il ne se demande pas s'il a bien digéré son biberon d'hier. Il ressent, il observe, il pleure, il rit, il vit chaque instant pleinement. Puis en grandissant, viennent les mots, les comparaisons, les jugements et le mental qui s'installe. Le passé devient lourd à porter, le futur un terrain d'inquiétude. L'enfant oublie l'instant, il commence à s'en débarrasser. En psychologie, on parle d'identification au mental. On se confond avec nos pensées, nos peurs, nos histoires. On croit que nous sommes notre passé ou nos projections d'avenir. En spiritualité, on dit que l'ego prend le dessus. Il crée l'illusion du contrôle, du manque, de la séparation. Il nous éloigne du maintenant, car le présent ne se possède pas. Nous reviendrons plus tard sur un autre podcast dédié complètement au sujet de l'ego. Pour aller plus loin, en science, certains chercheurs explorent la pleine conscience. On mesure comment l'attention au présent active des zones cérébrales liées au bien-être, à l'équilibre émotionnel, à l'ancrage corporel. Également, dans les sagesses ancestrales, on enseigne que l'instant présent est la seule porte d'accès à l'âme. Les chamans, les yogis, les moines zen, tous parlent d'un même espace, l'ici et maintenant. Finalement, tous les chemins, qu'ils soient thérapeutiques, mystiques, scientifiques, mènent au même endroit. Revenir, juste là, à ce souffle, à cette seconde. Peu importe le chemin qu'on emprunte, il nous amène au même endroit. Et c'est ça le plus important. Parfois, malheureusement, entre guillemets, c'est une maladie, un deuil, un burn-out, ou même une naissance qui nous ramène de force au présent. Mais doit-on attendre un choc pour redevenir vivant? Mais concrètement, comment faire? Comment être dans l'instant? On en parle, on le lit. L'instant présent, le lâcher prise. Mais comment on fait? J'entends souvent « Ah non mais moi, la méditation, j'y arrive pas. Je sais pas faire, j'ai besoin de lâcher prise mais j'y arrive pas. » Évidemment, il y a une question de contrôle là-dedans. Mais pas que. L'instant présent, finalement, il est déjà là. C'est pas une quête, c'est simplement une prise de conscience. Rien n'est compliqué. Et en même temps, c'est compliqué parce que ça ne demande aucun travail. C'est là, c'est déjà là. Il faut simplement ouvrir ses yeux, ouvrir son état de conscience, évidemment. En être conscient, c'est suffisant. Vous n'avez pas à chercher l'instant présent. Et c'est une très bonne nouvelle, ça. Non, ce n'est pas obligé de méditer, même si c'est un très bel outil. C'est même l'outil
ultime. Mais la méditation, c'est pas que s'asseoir comme Bouddha et faire le vide. La méditation, c'est un état d'être. C'est un état de conscience. Alors, il y en a plusieurs des types de méditation, bien sûr. Mais dans l'instant, c'est être en conscience. C'est ce que l'on va appeler la méditation de pleine conscience. C'est être conscient que je suis en train de manger et prendre pleinement le temps de mastiquer, de respirer en mangeant, d'être conscient de ce que l'on est en train de manger. Et ça dans tous les actes de notre vie. Je marche, je suis conscient que je suis en train de manger. Évidemment qu'au début, ça va demander d'être de l'attention particulière. Mais comme tout, c'est la pratique. À force de pratiquer, ça deviendra instinctif. Ça, c'est vraiment l'essence même de la méditation de pleine conscience, qui ne demande pas un travail non plus colossal et qui est à la portée de tous. Mais l'instant, lui, l'instant présent, se lâcher prise, il est là, tout simplement. Il n'y a rien à faire. Rien. C'est simple, la vie. Il n'y a rien de compliqué. C'est nous, humains, avec notre cerveau d'humain, qui avons besoin de compliquer toujours tout. On a besoin d'analyser, de comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre. L'univers est inexplicable pour notre cerveau. Et finalement, c'est quand on accepte l'inacceptable, quand on accepte de ne pas avoir le contrôle sur tout, qu'on lâche, que l'instant arrive, se présente. Cet instant de paix, de sérénité. Évidemment, il y a un autre point important, au-delà de la méditation de pleine conscience, c'est la prise de hauteur. Plus on prend de la hauteur, et plus on réussit à vivre cet instant pleinement, et à lâcher prise surtout. À cesser d'être dans ce contrôle, à cesser de contrôler nos interactions, nos peurs. On est là, on accepte chaque émotion, on les laisse vivre. Bouddha disait que même lui vivait de la colère. L'équilibre, c'est pas rejeter une émotion, même si elle nous fait mal, même si elle n'est pas agréable, au sens propre. Eh bien, si elle existe, c'est qu'elle est nécessaire. Et l'instant présent, c'est ça. C'est accepter chaque situation. En prenant du recul, en prenant conscience de qui nous sommes, cette question fondamentale de qui je suis. Quand je comprends qui je suis, au-delà de mes filtres, au-delà de mon corps de matière, de mon mental, de mon ego, de mon âme même, quand je comprends et ressens surtout cette essence même, l'esprit, qui je suis, c'est à ce moment-là que je ressens que je suis cette unité et cet amour. Mais pour vivre ça, il faut prendre de la hauteur et comprendre qui nous sommes. Ça me semble essentiel.
pour arriver à être dans l'instant présent. Et alors attention, non, nous ne sommes pas Bouddha. On a des failles. Et on peut arriver à l'instant présent quotidiennement et parfois vivre une situation qui va nous heurter, nous faire souffrir, nous ramener dans cette société, dans nos illusions. Mais ça n'est pas un échec. C'est l'expérience même. Nous sommes venus ici pour expérimenter. Alors expérimentons. Expérimenter, c'est l'instant. Vivre pleinement. Accepter toutes nos parts, qui nous sommes, nos vices, nos démons. Dans chaque situation, j'expérimente. Et cette expérimentation-là, c'est l'instant. Quand nous mourrons, peut-être comprendrons-nous que rien n'a jamais été ailleurs. Et alors nous recommencerons avec un nouveau corps, un nouveau cœur, qui sait. Et peut-être avec un souvenir plus vivant de cette clé, le présent. Merci pour ton écoute, ta présence et l'instant partagé. Si cet épisode a résonné pour toi, n'hésite pas à t'y replonger ou à le partager à quelqu'un qui cherche peut-être, sans savoir qu'il a déjà trouvé. À très bientôt sur la chaîne La Ressource pour de nouveaux podcasts.